Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mardi 9 juin 2020. J'espère que vous vous portez bien. Donc on va commencer cette guidance avec l'oracle des fées pour voir quelle est l'énergie des fées qui va nous accompagner pour cette journée qui arrive. Alors, quelle est l'énergie des fées pour vous? Je mélange l'énergie qui va vous accompagner. On va couper, hop, et on va piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Hop, nous avons... Alors, juste 2 petites minutes, j'ai une carte du tarot qui est tombée. Nous avons son refuge favori. Il me semble que cette carte est sortie pour le tirage du lundi. On nous dit ici de trouver son espace personnel dedans et dehors. Donc ici, on a le chiffre 16. Si on associe, on retrouve le chiffre 7. Donc on va nous parler ici d'inconscient. On va nous parler également de notre spiritualité, de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc il va être question ici de vraiment approfondir les énergies en soi, de pouvoir développer son potentiel, ce que l'on ressent dans son inconscient, dans ses ressentis. Et on voit aussi cette carte qui est aussi une carte de méditation, de relaxation, de retour à des énergies intérieures. Donc on voit cette fée ici qui est dans une position très apaisée, très ressourcée. On voit qu'elle est en train de méditer sur une situation, en train de réfléchir à ce qu'elle souhaite entreprendre. Donc il va être question de cette énergie-là. Alors on va voir avec le tarot ce qui ressort comme énergie principale pour vous. Donc, je mélange. Oups. Et ben voilà, la carte est tombée. Alors, nous avons le 4 de denier. Alors, je vous montre la carte de plus près. Donc ici, avec le 4 de denier, on va nous parler, ici, cette personne, cet homme ici que l'on voit, il a pu acquérir des expériences de vie. Il a pu acquérir également des choses dans ses projets. Et il se protège. Donc il est dans une position ici de protection. On voit ici que cet homme a quelque chose, il ressent en tout cas le besoin de se protéger face à des projets, face à des expériences de vie. Donc on nous dit ici que vous avez pu acquérir le savoir nécessaire, les compétences nécessaires pour avancer, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un projet. Et on nous dit qu'ici, il y a une certaine préservation que l'on ressent. Donc avec cette carte, avec le 4 aussi, on va nous parler d'ancrage, de stabilité, de retour à ses racines. Donc il va être question ici de pouvoir libérer des choses, exprimer des choses que vous avez peut-être en vous. Donc voilà ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va prendre le tarot pour voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, quelles sont les énergies importantes pour cette journée qui arrive ? Donc il va vraiment être question d'ancrage ici avec le chiffre 4 et cette fée qui est en position de méditation. Il va être question de revenir en soi, en approfondissement dans ce que l'on ressent pour se reconnecter à ses racines, se reconnecter à vraiment ses compétences et ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Alors on va voir avec le tarot ce qui ressort. Hop, on va couper. Nous avons le roi de bâton et nous avons la tour. Alors, ici, avec ces 2 cartes, on nous parle déjà de créativité. On nous parle ici d'affirmer ses idées, d'affirmer son potentiel. Avec le roi de bâton, ici, il va être question de faire briller la flamme qui est à l'intérieur de vous, de pouvoir exprimer la passion que vous avez en vous, le désir. Donc, il peut s'agir de quelque chose au niveau sentimental, mais on nous dit aussi qu'il y a quelque chose que vous vivez comme un bouleversement. C'est comme si vous étiez dans un changement de cap, quelque chose qui entraîne vraiment à devoir construire quelque chose de neuf, donc repartir sur de nouvelles bases. Donc ici, il est question vraiment de pouvoir affirmer son potentiel et de pouvoir, avec la tour, entrer dans une nouvelle énergie aussi, pouvoir construire quelque chose de neuf. Alors, on a la reine d'épée qui est ressortie. Donc ici, il s'agit de sensibilité, mais aussi de votre partie intellectuelle. Donc vous allez faire des choix en douceur, vous allez prendre des décisions, vous allez pouvoir développer aussi vos capacités psychiques et spirituelles, mais aussi il y a beaucoup de réflexion avec cette carte. Beaucoup de réflexion pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir trouver la stabilité dans ses projets.
Alors là, il y a beaucoup de cartes. On va remélanger un petit peu. On coupe et on va piocher les cartes. Alors, on va voir avec quelle énergie vous rentrez dans cette journée. Donc, on va prendre celle-ci. Ensuite, on va voir l'énergie importante. Hop. Ensuite, on va voir quelle est votre force de cette journée. Quel est le blocage à dépasser. Quel est le conseil de vos guides. Ensuite, on va voir quel est le défi à relever. L'opportunité et la surprise qui vous attend pour cette journée. On va voir également sur le plan sentimental avec le tarot. Et on va voir au niveau professionnel. Et une dernière carte, voilà. Hop, on a toutes les cartes. Au dos du paquet, nous avons le 5 de bâton. Alors, il est possible ici qu'il y ait en quelque sorte un conflit mental. C'est comme si vous aviez ce besoin de régler quelque chose, d'apaiser une situation. Avec le 5 de bâton ici, on a besoin de se mettre d'accord. Donc, il est possible aussi que vous rencontriez des difficultés avec les personnes autour de vous, dans une situation, à vous mettre d'accord sur un projet. Donc ça peut entraîner des désaccords, ça peut entraîner des situations conflictuelles. On va voir ce qui ressort avec le tirage, quelles sont vos forces par rapport à cette situation. Mais il est question ici de pouvoir s'ancrer, de pouvoir vraiment stabiliser une situation et vraiment trouver quelque chose qui apporte un équilibre dans vos relations et dans vos projets. Alors, on va voir avec quelle énergie vous rentrez dans cette journée. On a l'étoile, magnifique carte. Cette carte, c'est l'espoir, c'est votre bonne étoile. C'est aussi votre guide. Donc, vous êtes vraiment épaulé par vos guides ici pour avoir vraiment un espoir, pour avoir cette foi qui vous porte et qui vous emmène vers de nouvelles choses. C'est le fait vraiment d'être soutenu. Avec la carte de l'étoile, on nous parle aussi de rêve, d'aspiration, de ressenti important. On nous dit ici que vous êtes reconnecté à vos désirs, à vos aspirations profondes. Donc vous rentrez dans cette journée avec plein de désirs, vous rentrez dans cette journée avec votre bonne étoile qui vous accompagne. Donc cette carte parle vraiment d'espoir. Alors on va voir quelle est l'énergie importante. On a le pendu. Alors le pendu ici nous dit qu'il va être important de pouvoir lâcher prise, de pouvoir prendre du recul. Peut-être que c'est lié à une situation où il y a certains conflits, certains désaccords. Et ici on vous dit c'est important que vous puissiez prendre le recul nécessaire, pouvoir vous détacher d'une situation en prenant conscience de vos possibilités. Le pendu c'est aussi... En quelque sorte, on est dans l'attente face à une situation. On peut attendre quelque chose, attendre un mouvement, attendre que quelque chose se passe. Donc le conseil du pendu ici, c'est vraiment de pouvoir prendre le recul nécessaire, prendre le temps nécessaire pour se poser les bonnes questions. En plus, vous avez l'étoile qui vous accompagne, donc vous avez la foi, vous avez votre bonne étoile qui vous guide. Ensuite, on va voir quelle est votre force. Alors, votre force, on a la reine d'épée qui était ressortie. Donc, votre force ici, c'est la capacité de mettre en place des pensées que vous avez, tout ce qui est lié au plan intellectuel, aux capacités que vous avez, mais aussi à travers votre sensibilité. La reine d'épée ici, elle a cette capacité vraiment d'exprimer des choses avec beaucoup de douceur. Donc on vous dit en prenant le recul nécessaire, peut-être par rapport à des situations où vous avez du mal à mettre de nouvelles idées, de nouvelles choses en place, et bien justement ce qui vous accompagne ici, c'est une nouvelle réflexion et de nouvelles pensées au niveau intellectuel qui vous accompagnent pour vous poser, pour prendre le temps nécessaire de la réflexion et prendre le recul nécessaire. Donc ça, c'est votre force. Le blocage, on a le magicien. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures, on va voir dans la suite du tirage. Donc le magicien ici, s'il ressort en blocage, je pense qu'ici il est question de vous faire confiance. On vous dit ici que ce qui vous bloque, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à avoir les compétences, les outils que vous avez en main pour pouvoir développer vos projets. Donc ici avec le magicien, il s'agit vraiment du fait de vraiment se dire voilà, j'ai les capacités en moi, j'ai les outils en main pour pouvoir créer de nouvelles choses, mettre en place de nouveaux projets, peu importe dans quel domaine que ce soit.
Je retrouve la confiance intérieure pour entreprendre. Parce que le magicien, c'est aussi le chiffre 1. C'est aussi le fait d'entreprendre. Donc là, il est question vraiment de se libérer des situations conflictuelles et de pouvoir vraiment se dire, voilà, je peux sauter le pas, je peux entreprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, on va voir quel est le conseil de vos guides. On a le 9 de denier. Alors ici, il s'agit d'un retour à la simplicité. Les guides ici vous conseillent vraiment de vous reconnecter à quelque chose d'apaisant, à quelque chose qui peut être aussi un ressourcement pour vous. Ici, on voit cette femme ici qui tend cette main et qui a ce petit oiseau. Donc, on voit qu'il y a aussi une reconnexion avec la nature. Il y a aussi une reconnexion au bien-être. Pour cette journée, il va être important que vous puissiez vraiment revenir à des énergies intérieures et prendre conscience de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça, c'est ce que l'on vous conseille. Ensuite, on va voir le défi. Encore une arcane majeure, on a la lune. Alors, la lune ici va nous parler de ressenti. Elle ressort en défi. Donc, j'ai le sentiment que vous captez des choses, vous arrivez à ressentir des choses fortement grâce à votre intuition, grâce à votre clairvoyance. Et ça représente aussi un défi pour vous. C'est-à-dire qu'avec la lune, vous avez cette capacité de ressentir des choses, de percevoir des choses et par moments ça peut un peu vous bloquer. Donc c'est comme si ici on vous disait de revenir vraiment à l'intérieur de vous pour pouvoir canaliser des messages clairs et pour pouvoir vraiment ressentir les choses sans que cela puisse prendre vraiment des énergies, prendre toute votre énergie en fait. C'est ce que je ressens par rapport à ça. Ensuite, on va voir l'opportunité. Nous avons le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est le bonheur partagé, c'est la joie. Ici, on voit cet arc-en-ciel. Donc, on partage du bonheur. On est vraiment sur une énergie de bonheur, de joie, de simplicité aussi. On est aussi sur les coupes, on va nous parler d'émotions fortes, de sensibilité, mais aussi de partage avec les personnes autour de soi. Donc je pense ici que pour cette journée, il va être question de pouvoir équilibrer les choses, de pouvoir équilibrer ses relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou professionnelles. Il s'agit de retrouver un équilibre. Ensuite, la surprise, nous avons le cavalier de bâton. Alors là, ce qui vous attend, c'est le fait de passer à l'action. En fait, vous allez pouvoir engendrer, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais engendrer un mouvement, mettre en place des actions. Peut-être qu'ici, vous doutez parce que vous vous dites, est-ce que j'ai les capacités de mettre en place quelque chose de nouveau? Et avec le cavalier de bâton, ici, vous êtes dans une nouvelle énergie qui vous permet vraiment de laisser parler votre créativité et vos idées aussi, de pouvoir vraiment avancer par rapport à ça. Alors, au niveau sentimental, on a le 4 de denier qui est ressorti aussi ici. On a la carte des amoureux et on a le chariot. Alors, ce que je ressens au niveau sentimental, c'est qu'on se préserve. Avec le 4 de denier, on voit ici cet homme qui préserve ses deniers. C'est comme si on avait des sensations à l'intérieur de soi, mais qu'on a peur, on a des peurs, on a des doutes. Du coup, on préserve les choses en soi. Ici, on vous dit que vous avez la capacité de choisir. Vous avez votre libre arbitre qui vous permet de mettre en place des décisions. Mais la carte des amoureux, c'est aussi se dire, j'ai la capacité de faire un choix, la capacité d'engendrer un mouvement. D'ailleurs, on voit avec le chariot ici que vous avez cette possibilité d'avancer, de franchir un nouveau pas, une nouvelle étape. Donc j'ai le sentiment qu'au niveau sentimental ici, il y a une nouvelle dynamique. En fait, vous allez prendre conscience ici, vous allez prendre du recul par rapport à une situation, ce qui va vous permettre de faire un choix pour enclencher un mouvement. C'est ce que je ressens ici par rapport au plan sentimental. Au niveau professionnel, on a le 2 de bâton, le 2 d'épée, pardon, on a le 5 d'épée et on a l'as de bâton. Alors au niveau professionnel, c'est un peu plus complexe parce qu'on peut avoir une indécision, on peut avoir du mal à choisir, on peut avoir plusieurs choses qui impactent notre mental, mais ici on a l'as de bâton, donc la capacité de créer, la capacité d'avoir cette passion à l'intérieur de vous. On sent vraiment vous êtes appelé à quelque chose. Donc je pense que pour beaucoup, au niveau de vos projets, vous avez ce besoin de guérir intérieurement. Parce qu'il est possible qu'il y ait une situation qui vous impacte. Le fait que vous avez donné beaucoup de vous, vous avez transmis beaucoup d'énergie, vous avez travaillé sur quelque chose, vous vous êtes investi sur un projet. Et là, il y a un petit peu d'indécision. Vous ne savez pas comment vous positionner, comment mettre en place de nouvelles choses. Donc là, l'as de bâton va vraiment vous permettre
de déterminer vos objectifs et ce que vous souhaitez entreprendre. Donc j'espère que ce premier tirage a pu vous éclairer. On va voir ce qui ressort avec le 77, avec quelques cartes pour développer le tirage. Hop. Voilà. Alors, avec le 77, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, quelles sont les énergies pour vous les amis pour cette journée qui arrive? Oups là. Alors, là, on va couper. Dans la coupe, nous avons les 2 cœurs et nous avons l'amitié, le partage. Là, ça va nous parler plutôt au niveau sentimental dans cette coupe. On nous parle de reconnexion à l'autre, on nous parle de partage, on nous parle également de sentiments, d'émotions. Il peut y avoir aussi des énergies où on va stabiliser une situation. Ici, ça me parle également de complicité. C'est-à-dire qu'on a la carte ici des 2 cœurs qui nous parle du fait de se retrouver, de partager des énergies, de se réconcilier aussi, de pouvoir stabiliser les choses. Et avec cette carte, on nous parle d'amitié, de sincérité. Donc je ressens qu'il y a une reconnexion à la personne de notre cœur. Il y a vraiment le fait de partager des choses ensemble, à deux. Et ici, on peut nous parler aussi d'une amitié qui évolue. On peut nous parler aussi du fait que vous apprenez à connaître une personne, vous créez des liens et ce lien d'amitié, ce lien de complicité évolue en relation sentimentale. Donc on approfondira avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Après, ça peut être dans votre relation aussi, on va partager des choses, on va vraiment avoir envie de donner une nouvelle dynamique dans sa vie sentimentale avec la personne de votre cœur. Alors, ben on a des cartes qui tombent. On a la signature et on a la carte du travail. Ben voilà, les cartes sont tombées. On a la carte du chagrin. Alors, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui... Là, ça parle au niveau professionnel. Il est possible que vous donniez beaucoup de vous, il y a beaucoup d'intensité. Et c'est comme si vous vous sentiez un peu déçu face à une situation. C'est-à-dire qu'il y a quand même des énergies ici avec la vipère. Il peut y avoir certaines énergies toxiques. Donc, il est possible que vous ressentiez le besoin de prendre du recul. Justement, on a vu avec le pendu le besoin de lâcher prise, de prendre le recul nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, je pense qu'au niveau de vos projets, il y a des émotions très fortes. Il est possible que vous viviez des émotions intenses, très intensément. Et là, on vous dit... Il est important que tu puisses vraiment prendre ce recul nécessaire pour pouvoir avancer. Parce qu'ici, ce que je vois au niveau professionnel, c'est qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Avec la signature et le travail ici, vous êtes appelé au niveau professionnel et aussi au niveau de vos projets. Donc pour certains, vous allez vous engager dans quelque chose. Ça peut être aussi la signature au niveau professionnel et ça peut être aussi une signature symbolique, c'est-à-dire que vous allez vous engager dans une voie. Vous allez ressentir que c'est cette voie qui vous appelle, ressentir que vous êtes vraiment guidé par rapport à ça. Alors, on va voir maintenant avec les breloques, ce qui ressort pour vous les amis. Donc, je vais prendre les breloques. Alors ici, on a déjà, on a les outils. Donc au niveau professionnel, on voit votre investissement. Aussi au niveau de vos projets, de tout ce que vous entreprenez, on voit que vous vous investissez énormément. Ici, il y a 2 personnes qui ressortent. Donc comme on l'a vu avec le 10 de coupe, il est possible ici que vous vous reconnectiez à des personnes autour de vous. Ça peut être sur le plan amical, relationnel, mais en tout cas ici, on nous parle de discussion. On nous dit qu'il va y avoir des échanges importants. Malgré tout, je sens que vous vous protégez. Vous vous protégez ici avec cette breloque ici. On voit qu'il y a une certaine protection. On voit aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, quelque chose qui parle dans votre cœur.
Et j'ai le sentiment aussi que vous allez développer des projets qui s'ancrent sur le long terme. Parce qu'avec la breloque de l'infini ici, il y a de l'espoir, il y a le fait d'être guidé, d'être épaulé. Donc il est possible que pour certaines personnes, vous soyez dans un moment de votre vie où vous recherchez à comprendre certaines choses. Parce qu'on a le labyrinthe, donc on cherche à trouver une issue. On cherche vraiment à trouver l'issue d'une situation. Ici, on a également la breloque blanche qui nous parle ici de quelque chose de très pur, de sagesse également. On nous parle également de quelque chose de très angélique. Donc il y a vos anges ici vraiment qui vous accompagnent par rapport à une période d'attente. Il est possible aussi que vous soyez dans l'attente d'un signe important qui va se manifester à vous pour comprendre certaines choses. On voit ici qu'il y a une personne qui ressort au niveau sentimental. Donc il peut y avoir également des discussions, des échanges importants. En tout cas, on sent beaucoup de complicité. Ici avec le cœur, on sent des énergies partagées. On sent qu'il y a vraiment quelque chose d'intense. Ici, au niveau d'un voyage. Alors, je pense qu'ici, on va peut-être échanger par rapport à un déplacement que l'on doit entreprendre. Ici, on nous dit qu'il y a de l'espoir. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend un peu plus de temps. Avec le masque ici, c'est comme si vous aviez besoin de prendre du recul nécessaire aussi. Mais en tout cas, par rapport à ça, vous allez être guidé. Vous allez échanger par rapport à une situation, par rapport à des projets créatifs aussi. Il se peut également que vous ayez des échanges avec une personne à qui vous tenez, qui est importante pour vous, au niveau de quelque chose que vous souhaitez entreprendre, au niveau d'un projet. Voilà, c'est ça, c'est ce que je ressens avec les breloques. Alors, on va continuer le tirage pour voir ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir quelles sont les énergies au niveau sentimental. Ça peut être également au niveau relationnel, familial. Prenez comme cela résonne pour vous. Oups là. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental? Alors, nous avons la maison et la naissance. Alors ici, on est sur une nouvelle énergie. Je vais regarder les cartes ici. On a la joie. Donc, après une période d'instabilité, on va pouvoir construire quelque chose. En plus, on a la naissance. Donc, il est possible aussi que vous projetiez un projet de cœur avec une personne, la personne de votre cœur, puisqu'on a la maison et la naissance. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va naître par rapport à votre foyer, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. On voit en tout cas un nouveau chemin qui se dessine pour construire une relation sentimentale. Alors, je vais remélanger pour mélanger la coupe. Nous avons le retard. Ensuite, nous avons l'homme, nous avons la santé, l'hérédité, la tranquillité, l'examen et nous avons le voyage. Donc c'est ce que je ressens ici. Il y a peut-être un déplacement qui est prévu, qui prend un peu plus de temps que prévu. Mais malgré tout, ici, il y a de la sérénité, il y a de la tranquillité. La santé va nous parler aussi de votre bien-être. Donc il est possible que vous ressentiez des énergies très fortes en ce moment au niveau sentimental. On nous parle également de discussions. On va pouvoir avoir des discussions importantes. On va pouvoir se retrouver. Ici, il y a un cadeau qui vous est apporté pour un changement. En tout cas, il y a le fait vraiment de se retrouver, le fait de partager des énergies. Mais je pense ici qu'on va pouvoir visualiser des projets pour le futur parce que l'examen ici me parle vraiment de réussite. Il y a aussi quelque chose qui est lié à... alors l'hérédité parle aussi pour moi ici de transformation. Donc on va nous parler avec cette carte ici de quelque chose qui se transforme. La carte de l'homme, ça peut représenter vous, si vous êtes un homme. Ça peut représenter, si vous êtes une femme, l'homme de votre cœur. Mais en tout cas, il y a un retour à l'apaisement. Il y a le fait de mieux comprendre une situation. Aussi, on vous dit que c'est important de prendre en compte ce que vous ressentez, votre bien-être, votre état, ce que vous ressentez dans une situation. Parce qu'ici, je pense que le retard, c'est lié à quelque chose que vous attendez. Donc, on vous dit de prendre le temps nécessaire ici pour aller vers un nouveau voyage, vers un nouveau départ. Mais il se peut ici qu'il y ait des communications, des échanges
ou une personne ici qui se déplace, parce que le voyage, ça nous parle de quelqu'un qui se déplace, peut-être au niveau professionnel, mais en tout cas, il y a un retour à l'apaisement ici. Alors, nous allons voir également au niveau professionnel ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, quelles sont les énergies au niveau professionnel et au niveau de vos projets ? Alors, on coupe, on a le changement et la table, donc il y a des discussions qui arrivent. On va échanger, on va partager des choses par rapport à un projet qui nous tient à cœur, un projet qui vibre en nous. Ici, on nous parle de changement. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui est entrepris. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment un mouvement au niveau de vos projets. Il y a le fait de se réunir, de partager, de discuter avec des personnes autour de soi par rapport à un changement que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Il est possible que vous parliez autour de vous d'un changement que vous souhaitez mettre en place, que vous discutiez par rapport à ça. Alors, nous avons la carte de la ruine, nous avons les pénates, nous avons le retard, le despotisme, l'élévation, la clé et en énergie principale, on a les honneurs. Donc ce que je vois ici, c'est que vous avez le sentiment que les choses prennent du temps, que les choses sont retardées, mais on vous dit ici que vous avez la clé, que vous avez une ouverture. J'ai le sentiment aussi que pour beaucoup, au niveau de vos projets, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, il y a une situation où vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais on vous dit par rapport à ça qu'il va y avoir une élévation. Je pense qu'aussi au niveau émotionnel, c'est très fort parce que la ruine et le despotisme ici me parlent vraiment d'une situation où vous souhaitez avancer, vous souhaitez mettre de nouvelles choses en place. Donc il est possible ici qu'il y ait un certain isolement avec le cloître, que vous vous isoliez par rapport à une situation et on vous dit qu'ici vous avez une ouverture qui va se présenter à vous. Et je pense également avec les pénates et l'élévation ici qu'il va y avoir des discussions avec des personnes dans votre foyer, avec des personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir vous élever par rapport à quelque chose qui prend peut-être un peu de temps. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau de vos projets et au niveau professionnel. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir ce qui ressort au niveau des conseils avec l'oracle des dragons. Donc avec ce magnifique oracle, on va voir quels sont les conseils de vos guides. Nous avons le calice de terre, nous avons Merlin, ensuite nous avons la sagesse, l'univers, le miroir, le message et l'alimentation. Alors pour certains, je sens qu'il y a besoin d'un rééquilibrage. Ici, il peut y avoir des demandes qui sont faites à l'univers. On vous dit que vous êtes entendu. On a le message et la prière. Donc il y a des communications avec vos guides. Il y a le fait aussi de revoir certaines choses. Pour certains de vous, les amis, c'est possible que vous ayez besoin de rééquilibrer les choses. Ça peut être au niveau de votre alimentation aussi, au niveau de ce que votre corps ingère, mais on voit qu'ici, il y a besoin de rééquilibrer vraiment les choses. On vous dit ici qu'il y a un ancrage qui se met en place, un retour à quelque chose de stable. C'est aussi tout ce qui est connecté à la matière, tout ce qui est connecté à la terre. On vous dit qu'ici, vous avez la capacité de vous ancrer, donc ça peut passer par une prise de conscience et le fait de recevoir des messages importants à travers les prières que vous envoyez, à travers vos intentions. En tout cas, il y a un message de sagesse ici. Il y a un message de sagesse, il y a quelque chose qui vous appelle à la guérison, pouvoir exprimer les choses que vous ressentez, mais on sent aussi que au niveau de ce que vous ressentez en vous, il y a vraiment un éveil qui se met en place. Donc ça, c'est ce que je ressens avec cet oracle. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des anges. Voir quel est le message qui va vous accompagner. Quel est le message des anges
Nous avons remarqué les signes. Alors, on vous dit ici, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc les signes que vous remarquez sont bien envoyés par l'univers, par vos guides. Ça peut être également des signes que vous entendez à la télé, à la radio. En tout cas, tout ce qui parle dans votre cœur, tout ce qui vibre en vous. Et vous allez le ressentir. Aussi, c'est des signes qui vont vous apporter des éclaircissements sur une situation, sur plusieurs situations de votre vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, tous vos j'aime, vos encouragements. Vraiment, merci beaucoup. Je voulais juste faire une petite parenthèse avant de terminer. Donc je souhaite faire un live, un prochain live, peut-être pour ce week-end, pour vous présenter. Donc j'ai fait un petit post pour savoir quel oracle vous souhaitez que je présente. Donc ça c'est l'oracle des miroirs, je vous montre rapidement. Donc l'oracle des miroirs, si vous souhaitez que je vous présente cet oracle, ou plutôt celui-ci, que vous connaissez, je pense que j'utilise beaucoup, qui est le 77. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport à ça, pour que vous me disiez. De toute façon, je pense que je vous les présenterai tous les deux, pour que vous puissiez vraiment aborder les cartes. Bien entendu, c'est par rapport à mes ressentis, ce que je ressens. Vous avez aussi vos propres interprétations qui sont très importantes pour interpréter les cartes. Mais voilà, j'ai ce désir de pouvoir partager avec vous, pouvoir vous transmettre ce que je ressens par rapport à chaque carte. En tout cas, ce sera un plaisir. Je vous souhaite une très belle journée à venir. Prenez soin de vous, de vos proches également. Je vous aime très fort. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.